Daniel Thompson, votre nouveau film, des gens qui s'embrassent. Il y a différentes façons de s'embrasser, parce qu'on ne s'embrasse pas tout le temps à bon escient dans votre film, comme dans la vie. Comme dans la vie, il y a une grande palette de baisers dans les films, et c'est vrai qu'il y a des baisers de circonstances, il y a voilà, les rencontres, les mariages, les enterrements, les fêtes de famille, il y a des baisers presque automatiques, et puis il y a des baisers qui changent la vie pour toujours, et puis il y a de la passion quelquefois, et il y a même parfois de la violence. Je veux dire, il y a mille façons de dire je t'aime, il y a mille façons de dire va te faire voir. Ça peut être dit avec beaucoup d'amour selon la manière dont c'est joué. La manière de s'embrasser, c'est la même chose, et ce sont ces déclinaisons de baisers, de gens qui s'embrassent et qui s'aiment plus ou moins, et qui s'aiment par moments et qui ne s'aiment plus, et qui voilà. Donc c'était un titre, je pensais, derrière lequel forcément on savait que quelque chose d'autre se cachait. Je sais que vous écrivez tous vos films avec votre fils, Christopher. Et donc, là, qu'est-ce qui a donné envie d'écrire sur ce sujet-là? Est-ce que c'est la famille? Est-ce que vous êtes parti un peu de vous ou pas? Des relations dans la famille? J'avais envie d'écrire une comédie. J'adore vraiment travailler, effectivement, les films chorales. C'est quelque chose que j'aime et qui me charme. Je crois que le long métier de scénariste que je continue d'ailleurs bien sûr à exercer, mais je crois qu'une des frustrations de ce métier, et pourtant je n'étais pas frustrée, mais finalement un manque, je dirais, c'était le contact avec les acteurs. C'est-à-dire que tout à coup, au moment où on finissait, on posait le stylo, c'est le metteur en scène qui prenait le bébé, et puis c'est lui qui avait cette transmission de ce texte aux comédiens. Et bon, pendant longtemps j'hésitais, je ne savais pas si je saurais faire ça, et puis donc avec La Bûche, je l'ai fait, et j'ai adoré ce travail avec les acteurs. C'est vraiment une des choses. Donc du coup, plus il y en a, plus je suis contente. Mais voilà. Mais c'est pas facile, parce que le problème d'un film choral, c'est qu'il faut que chaque personnage soit attachant, qu'il charrie avec lui, qu'il est sur son dos, et devant lui et derrière lui, voilà, des sentiments, des passions, des problèmes qui vont intéresser les gens. Donc plus on multiplie les rôles, plus c'est difficile. Il faut que chacun ait sa place. Il faut aussi que quand un acteur dont on a envie va lire ça, il se dise oui, voilà, j'ai envie de. Les acteurs disent toujours il faut qu'on me donne quelque chose à manger. Donc il faut quand ils lisent ça que ce soit. Ça c'est le grand challenge d'écrire un scénario d'un film choral. Mais j'aime ça, et c'est vrai qu'il y a une petite idée par-ci par-là, cette idée de ce double événement dans une famille, un enterrement, un mariage, qui vient de loin parce que c'est quelque chose qu'on a vécu dans la famille, cette métaphore de ce village de Saint-Tropez, qui pourrait être un autre village, mais celui-là est particulièrement symbolique parce que il est connu pour tout un côté de la vie du village qui n'est pas la vraie vie, qui n'est pas le vrai village, qui n'est pas la vérité de cet endroit-là. Donc c'est vrai que ces idées-là se mélangent, et puis à ce moment-là, je m'assois effectivement avec Christopher et nous travaillons pendant 1 an pour raconter l'histoire, les histoires. En tout cas, ce qu'on souhaite, c'est que vous continuez à en écrire d'autres. Merci. Merci.